Bonjour à tous, bienvenue chez Synergie. Aujourd'hui, on va faire une expérience et avec moi, j'ai Luc et Arthur. Bienvenue à tous et comme vous pouvez le voir, nous avons un panneau qui est au sol et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est une expérience de solidité et de fiabilité. Surtout ne jamais reproduire ça à la maison en marchant sur le panneau pour tester la qualité du verre, la qualité de la cellule. Et voir quelle va être la résistance entre un panneau avec des prix qui sont plutôt agressifs et un panneau Maxeon de chez SunPower qui a une plus grande garantie, une plus grande fiabilité. Donc surtout, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'on va avoir, si on monte sur les cellules photovoltaïques, des micro-fissures qui vont se générer. Ce qui fait que votre panneau, au bout de 3, 4, 5, même pas 10 ans, il va complètement être ruiné et donc du coup vous êtes obligé de le changer. En premier lieu, on va mettre un poids léger sur le panneau, on va voir si tu passes au travers ou pas. Ensuite, on mettra un poids moyen et on terminera par un poids lourd, pour vérifier que le cadre tient bien la route avec un poids qui est relativement important. S'il y a besoin, on sautera dessus et puis le premier qui passe au travers, et il aura perdu. Yes. On n'a rien entendu. Et ça tient. Ah ouais. Ça tue ça. Mais c'est là. Vous voulez vraiment que je le casse? Ça y est, il a cassé. Ah, il a cassé. Là, sur la face avant, on voit que le panneau est légèrement tordu. Hein. Bon, c'est un petit col en V. Par contre, sur la face arrière, c'est là où le verre a complètement éclaté. Donc c'est le verre de la face arrière qui a éclaté, le verre de la face avant il tient toujours. Ce qui permet en fait au panneau sur la face avant de garder son imperméabilité et de toujours pouvoir continuer à fonctionner. Par contre il est un peu dangereux puisque on peut avoir de l'humidité qui va rentrer très facilement sur la face arrière et ce qui fait que le panneau il va s'altérer vraiment rapidement. Vous pouvez être sûr que dans même pas un an le tédlar il aura complètement fondu et puis le panneau il fonctionnera plus du tout sur la toiture. Donc voici ce qui se passe avec un panneau quand on saute un peu comme des dératés dessus. Ok, donc là maintenant on va faire une deuxième expérience. On va reproduire les conditions météorologiques, souvent les plus impactantes pour les panneaux, qui sont la grêle. Donc qu'est-ce qui se passe si le panneau il est impacté par la grêle? Eh ben bonne question. On appelle carglass. Toujours quand vous faites une installation, appelez votre assurance habitation et les prévenir que vous allez avoir des panneaux solaires sur le toit, donc bien penser à les assurer. Du coup, en cas d'impact de grêle, c'est pas Carglass qui viendra, c'est directement l'assurance qui prendra en charge le remplacement en fait du bris de verre de vos panneaux photovoltaïques. Pour tout ce qui est autre concernant le panneau, ça va être directement la garantie du fabricant. Évidemment, on ne peut pas reproduire la grêle, mais Arthur va jeter différentes tailles de cailloux pour voir l'impact que ça peut faire sur le panneau. Et on verra justement après chaque taille et chaque poids de cailloux, l'impact qu'il y aura sur le panneau. À toi de jouer. Allez Arthur, c'est toi le meilleur. Ah bah là on voit tout de suite... Ouais, il y a un impact tout de suite, on peut le voir ici. Donc à ce niveau-là. C'est là où ça va générer des micro-fissures au niveau de la cellule. Et généralement ce qui se passe après, c'est que ça va générer ce qu'on appelle un hotspot, un point chaud. Puisque l'électricité elle va avoir du mal à passer. Et donc du coup elle va se concentrer ici et se transformer en chaleur et détériorer en fait la qualité du panneau. Donc on y va pour la taille un petit peu plus grande. Donc là, on voit qu'il y a un impact net et beaucoup plus important. Donc du coup, une fissure plus importante. Et irréparable. Là, on voit que la cellule, elle a pris cher derrière. C'est bon, tu peux redescendre, champion. Donc on va reproduire la même expérience avec Maxeon, donc le panneau un peu star de chez vous. Exactement. Et on va pouvoir voir la solidité, les impacts et la différence qu'il y a avec un panneau plus standard. Et Arthur, d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le panneau qui change par rapport à celui de tout à l'heure? La première chose qu'on peut remarquer déjà, c'est l'épaisseur du cadre. La différence d'épaisseur, on peut voir tout de suite donc une plus grosse épaisseur, donc une meilleure qualité. D'ailleurs, on sent tout de suite en marchant dessus par rapport à l'autre, ouais, que c'est beaucoup plus résistant et que c'est. Il y a une planche en dessous de sécurité. Ouais. Quand tu marches dessus. Bon bah, on va sauter dessus. Prêt ? 1, 2. Tu veux pas faire ton saut tout à l'heure? Ben alors. Il se passe rien. Mais que se passe-t-il? Rien du tout. Attends, je vais essayer de sauter là. Vas-y, viens. 1, 2.
Et on a mis un peu plus de force que tout à l'heure. Ok, bon bah je crois que c'est sans appel. C'est comme si tu avais un harnais de sécurité en dessous et tu sens que tu peux pas y aller. Donc on va reproduire la même expérience qu'on a fait précédemment sur le panneau un petit peu plus bas de gamme, un peu plus standard, avec le panneau Maxéon, donc à savoir reproduire les conditions de grêle avec les différents types de cailloux, du plus petit au plus gros, et on va mesurer la différence des impacts qu'il y aura à la suite de ça. Premier essai, rien du tout. Parce qu'on voit bien que c'est pas du tout l'impact. On voit que... Qu'il y a zéro impact en fait. La seule chose qu'il y avait, donc je nettoie justement pour bien voir que c'est pas un impact, mais vraiment le caillou qui a un petit peu sali la paroi, mais pas du tout d'impact à constater. Là, je pensais que même avec le premier caillou, que le verre allait quand même se fissurer. En fait, rien du tout. Allez Arthur, c'est à toi. Là, on peut voir tout de suite que c'est le caillou qui a cassé. Le problème, c'est que je pensais que le verre allait casser comme l'autre, et en fait, c'est le caillou qui s'est cassé. Donc, en fait, c'est le caillou qui a pris tarif. Toi qui n'y connais rien, quelles étaient justement tes impressions? Moi, ce que j'ai pu retenir, c'est déjà la sensation, ce qu'on disait sur le deuxième panneau, donc Sun Power, où on a senti déjà la stabilité rien qu'en étant dessus. Donc sachant qu'on ne va pas être dessus normalement. Exactement. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand on a reproduit les conditions avec les cailloux pour voir les impacts, le caillou s'est cassé avant le panneau. Donc ouais, ça, c'est quand même assez significatif. Entre un caillou et un Maxéon, c'est le Maxéon qui gagne. Donc voilà, par rapport à un caillou, la grêle, c'est quand même, je pense, un peu moins lourd aussi. C'est de l'eau, même si ça arrive à grande vitesse, c'est de l'eau qui est gelée, donc l'impact ne va pas être le même. Et surtout, la taille des cailloux, on avait quand même pratiquement une balle de tennis sous forme de cailloux, donc ça a une belle résistance, et donc ça donne vraiment la qualité de la résistance du panneau dans le temps, et justement à l'impact de toutes les conditions climatiques qui peuvent exister aujourd'hui sur la durée de vie du panneau. Merci Ornella. Mais merci à toi. Allez, à bientôt.